Et alors, tout à l'heure, vous nous disiez en antenne qu'il y avait eu un moment important, c'est l'affaire Théo. Ça avait construit une nouvelle vision des rapports dans l'espace public. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, l'affaire Théo est intéressante parce que je pense que pour certaines personnes qui n'avaient pas conscience que l'espace public n'était pas vécu de la même façon selon sa couleur de peau, pouvait leur aider à voir vraiment ça. C'est-à-dire que il faut prendre conscience que selon votre couleur de peau, effectivement, le rapport à l'espace public, le rapport à la police n'est pas le même. Et ce n'est pas juste. C'est comme moi-même, j'ai pris du temps à prendre conscience que l'espace public était vécu de manière différente lorsque vous étiez une femme. Mais moi, j'ai pris conscience. Pourquoi? Parce que je suis un homme. Donc c'est pour ça que je dis que nous devons discuter tous ensemble pour qu'on puisse changer nos lunettes culturelles, pour qu'on puisse voir les choses comme elles sont. Parce que très souvent, n'étant pas discriminé, vous pouvez finir par croire que ça n'existe même pas. La police, elle vous reconnaît et donc elle vous fout la paix, ou elle vous reconnaît pas et elle vous emmerde? Mais en fait, ça dépend. C'est-à-dire que non, une fois, j'arrive à la gare à Turin et on me demande mes papiers. Et je leur dis, mais attendez, mais pourquoi vous demandez les papiers qu'aux personnes noires? Il me dit, mais non, c'est pas vrai. Je dis, bah si, regardez autour de vous. Il n'y a que des personnes noires qui sont arrêtées. Vous savez ce qu'on va faire la prochaine fois? Vous faites une file, vous mettez pour les noirs. Et comme ça, nous, on sera tous là, tranquillement, avec nos papiers. Et il a réagi comment? Et là, il commence à s'énerver. Et moi, je donne mon papier, donne mon passeport. Il ouvre le passeport, il fait ah merde. Mais en fait, je sais que je peux dire ça parce que je risque rien. Mais lorsque vous êtes un jeune noir qui n'est pas connu, mais vous vous amusez pas à faire ça parce que sinon, vous restez longtemps au commissariat. Mais justement, vous trouvez que ce débat n'existe pas suffisamment? Parce qu'on n'en a pas parlé, par exemple, de la question de l'égalité pendant la campagne présidentielle, quasiment. Ouais, moi je trouve que le débat effectivement n'existe pas. C'est-à-dire que on a toujours tendance à penser que c'est tabou. Et moi je pense qu'on peut parler de tout ça, mais tranquillement, en souriant, en comprenant que nous sommes le fruit de l'histoire. Et effectivement, il y a des schémas de domination. C'est-à-dire que parfois vous êtes éduqué sans le savoir à mépriser l'autre. Et donc il faut prendre conscience de ça. Parce que sinon, vous allez reproduire les schémas. Mais très souvent, les gens sont un peu mal à l'aise avec ce sujet-là. Et je pense que nous sommes en 2017. Nous devons construire du commun. Nous devons effectivement construire un discours qui va aller à l'encontre du Front National. Mais c'est en débattant de tout ça, de l'égalité. Pour tous.